Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors vous avez avec le tarot quand même des cartes assez fortes, des énergies assez fortes. C'est un mois qui est très très important pour vous. Effectivement, si on regarde avec le tarot, vous avez quand même ici le 10 d'épée et le jugement, le 9 de bâton. Donc là on voit bien que vous êtes au bout de quelque chose, d'un cycle, d'une situation ou d'un ressenti. Là, on voit que vous avez beaucoup mentalisé une situation. Vous avez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi. Ça vous a épuisé, ça vous a presque mis à terre ici. Je dis bien presque parce qu'avec le 9 de bâton, vous voyez ce personnage, il a qu'un seul genou à terre. Il n'a pas les deux. Il en a qu'un. Ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui prend conscience peut-être ici d'avoir besoin de se protéger, de se préserver. On a l'énergie du jugement en carte centrale, donc on va parler vraiment de transformation, de changement important, d'une certaine forme ici de renaissance. Fin d'un cycle douloureux, difficile, éprouvant. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un changement important. Il y a une forme ici de renouveau intérieur, personnel, de compréhension aussi. Ça peut être une compréhension vis-à-vis de soi-même, ça peut être une prise de conscience. On est vraiment ici dans, la renaissance. C'est vraiment la renaissance, quelque chose qui change fondamentalement ici. Je pense que vous décidez de vous préserver, de vous protéger ici. Pour certains d'entre vous, on voit bien que là, dans ce qui est ou dans ce qui va être exprimé, il y a cette idée effectivement de poser des limites. Ça peut être dans un relationnel qui n'est pas forcément très clairement défini. On voit que là, concernant peut-être justement la nature de cette relation, est-ce qu'elle est officielle, est-ce qu'elle est officieuse, on voit qu'il y a des appréhensions par rapport au fait peut-être de s'engager pour certains d'entre vous. Il va être question de parler de tous ces points-là. Voilà, c'est très important. On a une transformation justement, une renaissance ou une prise de conscience de ce qui vous tracasse, de ce qui vous fait peur finalement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous mettez le doigt sur justement sur ce que vous appréhendez au plus profond de vous-même. Dans les ressentis, il y a des peurs qui sont peut-être pas maîtrisées, et là j'ai l'impression qu'il y a une compréhension par rapport à ça. Quelque chose qui va fondamentalement changer. Alors, on y vient. D'ailleurs, ça ressort aussi dans votre tirage, puisque vous avez l'énergie ici du cercueil qui va représenter un changement. Je vais y venir après. On va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Alors, le roi d'épée. On voit qu'effectivement, là, vous cogitez, vous réfléchissez, vous analysez une situation. On voit qu'ici, vous n'êtes pas forcément vraiment dans ce que j'allais dire l'émotionnel. Avec l'énergie du roi d'épée, on voit que là, vous êtes plutôt dans le mental, le calcul. Vous essayez de comprendre, vous essayez de trouver des idées, des solutions par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Ici, on met, avec le roi d'épée, on met les émotions de côté. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ressent rien, mais ça veut dire que, voilà, vous choisissez de ne pas être dans l'émotion. Alors ça peut être aussi ici l'idée de se protéger, se préserver. On met des barrières. Alors ça peut être aussi ça peut être une retenue. Ça peut être aussi une certaine retenue que vous avez. Retenue à exprimer des émotions, des sentiments, peut-être parce que vous avez traversé des choses un peu compliquées, douloureuses et que vous ne voulez pas finalement peut-être vous mettre à nu ou exprimer certaines choses de peur d'être blessé en retour peut-être. Ça peut aussi être ça. L'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce sera dans la vie sentimentale, votre partenaire, votre mari, votre femme, mais pour d'autres, ça peut être dans le cadre d'une autre relation. Une relation amicale, une relation familiale. C'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Voilà, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler d'une personne qui est quand même très proche de vous ou qui est très importante dans votre vie. Voilà. Alors, la personne en face de vous, elle est avec l'énergie du 8 de coupe. Donc l'idée de tourner le dos, d'avancer, de passer un cap, de laisser quelque chose derrière lui ou derrière elle. C'est quelqu'un qui est en phase d'acceptation de ce qui n'est plus. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt ou qui est en cours de cheminement pour être prêt ou prête à laisser quelque chose derrière elle ou derrière lui. Voilà, il y a des phases. On parle d'un deuil ici avec cette carte-là. Alors bien sûr, je ne parle pas de décès, on est dans une guidance émotionnelle et sentimentale, donc je ne vais pas vous parler de décès. Mais cette personne, elle est effectivement en cours de processus par rapport à un deuil qu'elle fait. Donc,
Tout dépend de son évolution, à quel endroit, à quel moment, à quelle étape elle en est. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion, effectivement, d'acceptation, ce chemin vers l'acceptation pour laisser quelque chose derrière lui ou derrière elle. Alors, on regarde maintenant passé, présent, futur. Je continue de mettre ça. J'ai eu quelques messages qui me disaient, bah, le passé, on s'en fout, c'est pas important. Hein. Bah si, c'est important. Alors, je continue à le proposer. Voilà, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Ce que vous vivez aujourd'hui est complètement relié et dépendant à ce qui s'est passé hier dans votre vie. La notion de temps, c'est très particulier. C'est élastique et c'est en même temps une notion qui est, j'allais dire, humaine, terrestre. Vous voyez. Donc, finalement, le passé, le présent, le futur, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça aussi que toutes ces énergies-là sont reliées entre elles. Et c'est très important de comprendre les trois, vous voyez, parce que tout est relié. Alors, passé, ici. Il y a eu, avec le chariot ici, je ne vais pas m'éterniser sur le passé, hein, mais c'est important quand même. Il a été question à un moment donné d'un changement de direction dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation où vous avez été amené ou confronté à une prise de position, une prise de décision qui a induit un changement important. Là, il a été question d'un mouvement et d'un changement effectivement de perspective ou d'un changement de direction dans ce qui a été vécu ou dans ce qui a été ressenti. Avec le chariot, on parle aussi de distance. Hein. Il a pu être question d'un déménagement également, peut-être pour certains d'entre vous, ou d'une distance qui vous a éloigné ou séparé de la personne de votre cœur, c'est possible. Il a pu être question aussi d'une certaine forme de tiraillement, de résistance, concernant un choix, concernant une décision, une difficulté. Se dire, voilà, je vais par là ou je vais par là, je prends cette décision-là ou celle-ci, laquelle est la mieux. Voilà, il a pu être question de tiraillement par rapport à ça pour certains ou certains d'entre vous. Aujourd'hui, vous avez le jugement, donc c'est pas étonnant. C'est ce que je viens de vous présenter, puisque c'est la carte qui est sortie en énergie centrale avec le tarot. Donc on parle bien aujourd'hui, soit de prise de conscience que peut-être que vous vous sentez appelé à quelque chose, appelé à faire quelque chose. Il y a cette idée vraiment soit de prendre conscience. Il se peut que vous ayez eu une intuition très très forte, ou que vous ayez reçu un message, un signe qui vous a fait comprendre que, voilà, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose qui change fondamentalement au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Ensuite, ce qui est à venir. Alors, ce qui est à venir là, avec cette carte-là, ça peut être après, ça peut arriver après. On a l'as de bâton. Donc ça, c'est pas mal parce que on a ici fin de cycle, transformation, renaissance. Et là, dans ce qui est à venir, eh bien évidemment, dans la logique des choses, on va sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc là, il va y avoir ici la naissance, le début d'une intention, d'un désir, d'une action. Il y a vraiment cette notion ici de nouveau départ. Il peut être question aussi là d'officialisation également à venir, de signature, de papier, de contrat. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, avec le petit Lenormand pour vous les béliers. Bon, déjà, il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient vers vous ou des nouvelles qui arrivent à vous. Pour certains d'entre vous, ça concerne des finances, de l'argent. Je pense que c'est dans le cadre effectivement d'un changement de cycle, d'un changement important dans la vie, ou peut-être qu'on fait appel à un avocat, à un notaire. Il peut être question de séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Je vais terminer sur ce point-là et je parlerai pour les autres situations. Mais pour ceux qui sont en cours de divorce, de séparation, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, des nouvelles d'une décision. Il sera question d'entreprendre des démarches. Peut-être que vous allez recevoir aussi un courrier, un document important concernant des biens matériels, financiers ou voire même immobiliers. Il y a des documents ici. Hein. Il va être question de documents, de papiers à remplir, de démarches à entreprendre officielles. On parle de papiers importants. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un changement de lieu de vie ou changement de vie tout simplement. Là, on voit que c'est intéressant parce que vous finissez avec la carte de l'enfant et ici vous avez l'as de bâton. Ce que je peux voir aussi là pour d'autres, c'est que on a ici une attente là. Il y a beaucoup d'attentes. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on a cette notion encore une fois de changement important, de transformation.
de compréhension. Vous avez le soleil aussi qui est là. Donc là, il y a une mise en lumière, une compréhension, un éclaircissement concernant peut-être la fin d'une situation, la fin d'une relation ou un blocage qui est rencontré dans un relationnel ici. Je pense que c'est soit une prise de conscience, soit c'est une clarté qui se fait, c'est une compréhension. Donc peut-être que là, il y a une mise en lumière qui permet d'avancer, qui permet de tourner une page, de passer à autre chose. Si je regarde vous en tant que femme ici, il y a cette idée d'aller de l'avant, hein. Cette volonté avec le bateau, c'est un petit peu aussi l'énergie du chariot qui est d'ailleurs derrière vous. On a cette idée d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre des décisions pour justement avancer. Là, l'énergie centrale pour votre vie sentimentale, c'est vraiment ici la notion de positionnement. J'ai l'impression que vous actez les choses, vous prenez des décisions pour votre propre bien-être, pour votre équilibre émotionnel, pour votre bonheur, pour votre tranquillité d'esprit. Il y a vraiment l'idée de prendre le chemin finalement, pas de la sagesse, mais prendre le chemin de la sérénité. Voilà, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus agréable, de plus serein, de plus plaisant. Voilà, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, mais il y a encore des choses qui ne sont pas bien définies entre vous et une personne qui fait peut-être partie du passé, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Il y a peut-être quelque temps déjà, hein, il se peut que ça fasse déjà 6-7 mois, voire 8 mois hein, que vous êtes séparés. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont être justement exprimées, mises en lumière, partagées, pour justement pouvoir tourner une page définitivement ici. Ensuite, célibataire ou non, moi ce que je vois également là, c'est qu'il y a des choses que vous gardez en vous et que vous allez certainement exprimer. Là, on voit qu'intérieurement, il y a une tension, une torsion. On se fait des nœuds à la tête, on se fait des nœuds à l'esprit, il y a une torsion intérieure. C'est pas tension, le mot c'est torsion, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds. Vous ne l'exprimez pas en plus, hein, vous gardez ça en vous, il y a quelque chose qui est retenu, qui est gardé en vous, que vous n'exprimez pas, que vous allez justement exprimer. Vous allez prendre la décision de parler, d'exprimer certaines choses. Ça peut concerner une relation non officielle pour certains d'entre vous, une liaison, une aventure ou une relation cachée. C'est un mois dans lequel il va y avoir beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en relation triangulaire, en relation cachée, vous attendez quelque chose de la personne de votre cœur. Vous êtes en position d'attente, vous espérez, vous attendez que la personne s'investisse, qu'elle puisse peut-être aussi se déplacer, venir vous retrouver, que vous puissiez vous rapprocher. Il y a de bons moments qui vont être vécus, de bons moments qui vont être partagés, mais on reste dans cette, comme je vous disais, dans cette tension, dans cette torsion intérieure ici. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Alors, ce quelque chose qui se libère, ça peut être ce que vous gardez en vous, ce que vous retenez, ce que vous n'exprimiez pas jusqu'à maintenant. Là, il y a quelque chose qui sort. Il y a une notion de révélation intérieure, au travers ici du jugement, ou alors c'est quelque chose qui est annoncé, qui est dévoilé, quelque chose qu'on extériorise aussi. Là, on voit qu'il y a des contrariétés, il y a de la jalousie, il y a des rivalités féminines, il y a des problématiques pour certains d'entre vous familiales, en termes de confiance, en termes d'influence. On peut avoir une énergie qui peut sembler toxique ici, d'un côté ou de l'autre, et qui peut avoir une influence aussi sur la vie sentimentale. Par rapport à ça, je pense que vous arrivez à trouver des solutions. Il y a l'idée de se couper, effectivement là, d'une énergie qui est extérieure, une énergie qui est entre guillemets toxique. Avec le serpent, on va parler de jalousie, de quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, qui peut vouloir manipuler. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de se couper de cette énergie ici. Et c'est la solution quelque part pour apporter un renouveau au couple, à la relation. Voilà, je pense là qu'effectivement, on a une notion de soulagement, là, une notion de soulagement dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une relation officielle ici. Il y a un soulagement, il y a une certaine confiance ici, quant au fait de pouvoir se réinventer, se renouveler, quant au fait de pouvoir prendre ici un nouveau départ. Les souris ne sont pas ressorties dans votre tirage. On va voir de quelle manière elles sont inspectées. Là, il y a des doutes, il y a des gros doutes même, des gros doutes quant au fait de pouvoir rééquilibrer les choses suite à une dispute ou quant au fait de pouvoir retrouver un équilibre dans une relation par rapport à une problématique de fidélité ou de confiance. On voit qu'effectivement là, avec les souris qui sont dans votre tirage à ce moment-là, à cet endroit-là,
on a la fin d'une difficulté, d'une souffrance, la fin aussi d'une période de doute et d'incertitude. Et cette fin, vous y mettez fin par le dialogue, par la communication. Et je rebondis ici ce que je vous ai dit au début avec le petit Lenormand. La communication va être très importante pour vous. Le fait d'exprimer des peurs ou le fait de parler de quelque chose qui vous stresse, qui vous agace, qui vous énerve. Que ce soit une problématique familiale, une énergie tierce ou une problématique de confiance ici. On voit bien que là, il y a de belles choses qui vont être exprimées, de très belles choses qui vont être exprimées concernant la famille, concernant le foyer, concernant aussi cette énergie tierce qui crée peut-être des tensions, des jalousies, des choses exprimées aussi par rapport à des contrariétés, concernant des enfants, concernant une garde d'enfants aussi. Hein. Il y a peut-être ici un moment donné, un déplacement, un voyage ou un aller-retour qui est pas forcément reporté mais qui est annulé au moment où il devait avoir lieu. Là, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un déplacement, un voyage ou quelque chose comme ça. Donc il va être question de faire preuve d'un petit peu de patience et que les choses finiront par s'acter. On arrive à trouver des solutions là, vous avez quand même la clé. Là, il y a une notion de réussite, de succès inattendu, peut-être par rapport justement à ce qui vous tracasse, ce qui vous pose problème, par rapport à une problématique aussi de confiance. On arrive à trouver des solutions de manière assez fortuite, de manière assez inattendue. Je pense que là, dans ce qui se passe en vous, au niveau émotionnel ou dans la manière dont vous ressentez les choses par rapport à votre vie sentimentale, je pense que vous réussissez finalement à vous libérer, à vous défaire de ce qui contrarie, de ce qui déçoit, que ce soit dans une relation cachée ou que ce soit dans une relation autre, voilà, vie de couple. Je vais pas séparer à chaque fois les différents cas de figure possibles parce qu'il y en a beaucoup. Chaque situation est spécifique, est unique. Donc on peut pas, je veux pas vous mettre dans des cases en fait, hein, par rapport à en couple, en triangulaire, en attente, machin. J'ai pas trop envie de vous mettre dans ces cases-là en fait. Je vous présente vraiment les énergies qui ressortent et vous prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous percute tout de suite, ce qui vous parle, ce qui vous active le palpitant. Vous voyez, le reste vous le mettez de côté. Et puis vous pouvez compléter votre guidance avec votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Là, on a une énergie effectivement de renouveau, de renaissance, de nouveau départ là sur cette période. Ça a pu commencer à se mettre en place d'ailleurs là maintenant sur l'hiver. Hein, on est sur cette saison là. Il y a vraiment cette notion de redémarrage, quelque chose qui se remet en mouvement, soit dans ce qui est partagé avec quelqu'un, soit parce que moi je vous sens pour certains d'entre vous très connectés à une personne, même si vous avez du mal à partager, peut-être parce que c'est la distance qui vous empêche de vous rapprocher, de partager des choses, soit parce que voilà, vous traversez un cycle un petit peu compliqué sur un plan émotionnel. En tout cas, je vous sens extrêmement connecté. Donc j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, en relation, en tout cas amoureuse, vous allez réussir finalement à stabiliser les choses, à recadrer aussi. Je n'ai pas l'empereur dans votre tirage, mais j'ai quand même le roi d'épée. Donc je sens que au travers d'une expression, d'une communication, il y a quelque chose j'ai l'impression qui se remet en ordre ou quelque chose qui se recadre, que ce soit en vous ou dans une relation. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.